Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Cyr Diagne, je suis chargée de liaison avec les pays au niveau de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Bienvenue à cette présentation sur comment rédiger un résumé de programme pour la conférence internationale sur la planification familiale. Ce contenu a été développé par le sous-comité scientifique du programme de la conférence. Aujourd'hui, j'aborderai les éléments clés et considérations importantes qui vous aideront à préparer votre résumé pour la conférence et augmenter vos chances d'être accepté. Vous trouverez peut-être aussi les conseils de cette présentation utiles pour d'autres articles et publications. Dans cette présentation, nous évoquerons pourquoi présenter à l'ICFP. Nous allons aussi aborder les sections principales d'un résumé de programme pour l'ICFP, à savoir l'objectif, les interventions ou les activités de programme testées, la méthodologie, les résultats clés, les implications programmatiques et ou les leçons apprises. Tout d'abord, présenter à la conférence internationale sur la planification familiale. Pourquoi se présenter à l'ICFP? Il y a de nombreuses raisons. De manière plus importante, vous pourrez ainsi contribuer au domaine de la planification familiale en apportant de nouvelles connaissances. C'est aussi une opportunité pour vous de connaître les dernières avancées dans le domaine de l'APF, faire connaître votre programme et explorer les opportunités de collaboration. L'ICFP vous offre l'opportunité de développer de nouvelles compétences et pratiques à travers des interactions avec d'autres chercheurs, plaideurs, prestataires de services, exécutants de programmes et responsables politiques. Et enfin, votre présentation à l'ICFP contribuera à votre développement personnel. Quel est l'objectif d'un résumé de programme? L'objectif d'un résumé de programme est de démontrer aux examinateurs la pertinence de votre programme et de vos résultats. Un résumé de programme doit résumer avec exactitude l'intervention, la méthodologie, les résultats clés et l'impact atteint, les résultats obtenus et les leçons que vous en avez tirées. Le résumé devrait communiquer clairement et brièvement vos résultats préliminaires et ou définitifs. Prenons quelques minutes pour passer en revue chaque section d'un résumé de programme. Le titre. Pourquoi est-ce important? C'est la première chose que l'on voit. Si le titre de votre résumé n'est pas pertinent ou intéressant, personne ne lira votre résumé. Passez du temps sur le titre. Évitez les titres longs. Limitez votre titre à entre 12 et 10 mots. Dans la mesure du possible, utilisez des termes et phrases descriptifs qui reflètent avec exactitude le contenu et en particulier le type de votre étude. Un bon titre se caractérise par 4 aspects. Premièrement, peu de mots pour condenser le contenu du résumé. N'essayez pas de résumer votre résumé entier dans votre titre. Deuxièmement, incluez votre type d'étude. Par exemple, mise en œuvre d'une évaluation de programme. Troisièmement, attirez l'attention du lecteur. Et enfin, quatrièmement, distinguez votre résumé d'autres articles sur le même sujet. Qu'est-ce qui est novateur dans votre recherche ou différent de celle des autres? Voici quelques exemples de titres de résumé. Les titres apportent ici des informations clés sur les défis sanitaires ou médicaux ciblés par le programme, la population cible et l'endroit où le programme a eu lieu. Les titres nous parlent du programme de manière claire et concise. Voyons maintenant ce qui devrait figurer dans la section sur l'impact et le contexte. Rappelez-vous de ne pas dépasser la limite des mots de chaque section. Dans le cas présent, pas plus de 200 mots. Dans cette section du résumé, vous devriez vous assurer de décrire clairement pourquoi votre programme ou évaluation était nécessaire. Que sait-on de votre sujet? Mais tout aussi important, quelles lacunes demeurent? Quelles sont les limites de la recherche précédente qui justifient votre recherche actuelle? Comment votre étude comble-t-elle ces lacunes? C'est un équilibre délicat à trouver, en ce sens qu'il vous faut décrire pourquoi votre question est importante en résumant la recherche précédente, mais expliquer aussi pourquoi la recherche précédente n'était pas suffisante. Pour les résumés sur la mise en œuvre du programme sans évaluation,
assurez-vous d'apporter des données démontrant pourquoi le programme était nécessaire. Pour les résumés avec les résultats d'évaluation, décrivez l'objectif de l'évaluation qui utilisera les résultats, le contexte de l'évaluation et la période de l'évaluation. C'est là l'opportunité d'énoncer l'importance de votre programme ou de votre évaluation pour le domaine de la PEF. Alors, à faire, à ne pas faire. Identifiez pourquoi votre programme est important et décrivez le contexte de manière précise et pertinente. Dans la mesure du possible, essayez d'identifier la recherche qui a été menée dans le même contexte ou au moins dans un contexte similaire. Par exemple, si vous menez des recherches sur la planification familiale des adolescents en Ouganda, il n'est généralement pas utile de citer la recherche menée sur les adolescents aux États-Unis. Les contextes sont simplement trop différents. Utilisez la recherche menée dans d'autres contextes similaires. Le seul moment où il pourra être opportun de citer la recherche de contextes très différents est si vous démontrez que votre question n'a pas été adéquatement étudiée dans d'autres contextes. Par exemple, la recherche sur les environnements à revenus élevés montre une demande élevée de la fécondation in vitro, mais cela n'a pas été adéquatement étudié dans les contextes à revenus faibles. Ne commettez pas l'erreur courante de résumer ce qu'on sait déjà sur un sujet sans identifier ce qu'on ne sait pas et ne perdez pas de l'espace pour des informations contextuelles génériques. Il n'est pas nécessaire de résumer le contexte de votre étude à votre résumé. Enfin, rapportez-vous toujours à votre contexte spécifique et à votre question de recherche. Par exemple, si votre question porte sur les adolescents, ne perdez pas de place en parlant des adultes. Voici ci-dessous un exemple de la CFP en 2018. Prenez quelques minutes pour lire rapidement le texte, puis nous évoquerons les éléments principaux. Voyons maintenant comment cette section remplit les critères que nous venons de décrire dans les diapositives précédentes. Dans les 3 premières phrases en bleu, l'auteur décrit pourquoi sa question est importante. Dans la phrase surlignée, l'auteur apporte les informations pertinentes sur le programme de santé au Nigeria qui sera traité dans la recherche. C'est une information contextuelle propre à la question de recherche. Ici, les phrases en violet montrent les résultats de l'effort de passage à l'échelle. Il s'agit de ce que l'on sait déjà du sujet de recherche. Ensuite, nous verrons l'intervention ou l'activité du programme et comment présenter des informations liées au programme en question. À gauche de la diapositive se trouvent des informations pour les programmes. Si vous avez mis en œuvre un programme qui n'a pas été évalué en détail, vous devriez suivre ces instructions. À droite sont les informations pour les programmes qui ont été évalués. En présentant un programme, évoquez brièvement les objectifs du programme et le modèle de théorie du changement, si vous en avez utilisé un. Décrivez les activités spécifiques qui ont été menées. Qui a bénéficié de ces activités? Combien d'activités ont été facilitées et combien de personnes en ont bénéficié? Prestation ou réception de programme. Pour les évaluations de programme, décrivez les questions d'évaluation clés utilisées pour guider les activités d'évaluation. Clarifiez également le type de relation évaluation partie prenante. S'agit-il d'une évaluation indépendante, participative ou collaborative ou d'une évaluation autonome? Enfin, décrivez la portée ou la visée du programme d'évaluation. Quel était le but ultime? Voici les différents types d'interventions de programmes, de projets de mise en œuvre et d'évaluation qui peuvent être proposés pour être présentés à l'ICFP. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la différence entre l'objectif et les activités du projet. L'objectif du projet explique clairement pourquoi le programme a été mis en œuvre, pour évaluer la prestation et réceptivité du DPMA sous-cutané,
Le texte en vert souligne les activités qui ont eu lieu pendant le programme pour remplir cet objectif. Ensuite, nous parlerons de la méthodologie, probablement l'un des aspects les plus importants de la validité et fiabilité d'une évaluation ou d'une mise en œuvre de programme. La section sur la méthodologie se focalise sur les outils et techniques utilisés pour la recherche. Elle devrait couvrir le lieu où l'étude a-t-elle été menée, noter le lieu géographique et toute autre information qui pourrait être d'une grande pertinence pour la question de recherche. Par exemple, si vous étudiez la planification familiale chez une population rurale, il pourra être opportun de faire remarquer que le lieu a une forte population rurale pour qu'on sache pourquoi vous avez choisi ce lieu. Mais ne consacrez pas trop de mots à la description du contexte de l'étude. Par exemple, il n'est généralement pas nécessaire de décrire la population générale du pays, ni la répartition des âges, ni les tendances de l'ISF, etc., etc. Gardez toujours à l'esprit ce que les examinateurs ont besoin de savoir, comparez ce qui est bon à savoir et focalisez-vous sur ce qu'ils ont besoin de savoir. Source de données, donc quelles ont été les procédures de collecte des données préliminaires et secondaires, la durée, quand l'étude a-t-elle été menée, la taille de l'échantillon, combien de personnes étaient dans l'étude, comment ont-elles été identifiées, l'approche analytique, comment avez-vous défini votre résultat et quelles ont été les procédures analytiques que vous avez utilisées pour la recherche qualitative? Quelles théories et pratiques de codage avez-vous appliquées? Pour la recherche quantitative, quel modèle statistique avez-vous utilisé? Un petit rappel, donc la portée de l'évaluation dictera le design et la solidité du design est la seule manière d'établir une relation de cause à effet. Les auteurs devront clarifier si leur design était expérimentaux, non expérimentaux ou quasi-expérimentaux. Prenez quelques minutes pour lire cet exemple. Les phrases en couleur illustrent comment l'auteur décrit le contexte et le design, les sources de données et l'approche analytique. Voyons maintenant la section sur les résultats clés. Cette section ne devrait pas être plus longue de 250 mots. Les résultats que vous présentez varieront selon le type d'évaluation ou de programme. Par exemple, la recherche ou évaluation formative présente des recommandations précises pour une intervention de santé publique. Les recherches de processus se focalisent sur si le projet a été mis en œuvre comme prévu, sur sa qualité, sur quel a été l'accès et la couverture du programme. Les évaluations de résultats se focalisent sur les changements de caractéristiques observés de la population cible, nota bene qu'il ne s'agit pas de l'état du programme. Les évaluations d'impact se focalisent sur le changement de caractéristiques observées dans la population cible qui peuvent être attribuées au programme. Et pour rappel, une évaluation d'impact requiert un design et une analyse rigoureux pour établir le lien de cause à effet. Et réfléchissez surtout à l'effet net du programme. Les résultats quantitatifs principaux varieront selon le type de programme. Voici quelques exemples de résultats statistiques clés qui peuvent être inclus par le type de programme ou analyse. Les analyses de minimisation des coûts se focalisent sur les interventions alternatives les moins coûteuses dont on présume qu'elles produisent les mêmes résultats de santé. L'analyse coût-efficacité est développée autour d'un ratio coût-efficacité graduel, comparant la valeur économique d'une intervention en comparaison à une alternative. L'analyse coût-utilité résume les mesures comparant les coûts des interventions en unités monétaires avec des résultats de santé concernant leur utilité et mortalité en utilisant les mesures d'utilité telles que le QALYS et le DALY, etc. Les analyses coûts-bénéfices comparent les coûts d'intervention différents des bénéfices et risques de santé.
La recherche sur la mise en œuvre résume les résultats clés dépendant du sujet de recherche. Ce type de résumé répond à la question: quel résultat de votre recherche peut améliorer la mise en œuvre des politiques, programmes et pratiques de santé? Et pour répondre à cette question, les aspects suivants doivent être pris en compte: durabilité, passage à l'échelle, fidélité, réplication, faisabilité, équité, conséquences non désirées, etc. L'ICFP accepte des résumés avec des résultats préliminaires ou définitifs. Nous parlerons un peu plus de cette différence plus loin. Dans tous les cas, assurez-vous de répondre à la question de recherche principale dans cette section. Décrivez les résultats pertinents de l'analyse des données tout en vous assurant de répondre à chaque question ou hypothèse de recherche. Si vous ne décrivez pas les résultats de l'une de vos hypothèses, les examinateurs se demanderont pourquoi. Gardez aussi en tête le public à qui sera présenté ce résumé. Des chercheurs experts en planification familiale examineront votre résumé. Ainsi, assurez-vous de souligner tout ce qui est important dans votre recherche. Soyez aussi spécifique et clair que possible. Rapportez autant vos résultats positifs que négatifs, si pertinent. N'ayez pas peur de rapporter des résultats nuls. Commencez la section sur les recherches en indiquant brièvement les résultats descriptifs importants avant les résultats analytiques. Envisagez de rapporter vos résultats en parallèle de votre méthodologie. En d'autres termes, si vous avez conduit l'analyse en plusieurs étapes, par exemple des analyses descriptives, puis des régressions bivariées, puis des régressions multivariées, présentez vos résultats dans cet ordre. Pour les résumés portant sur une recherche quantitative, rapportez les associations avec des intervalles de confiance ou des valeurs P. Des intervalles de confiance sont généralement privilégiés, mais prennent plus de place. Pour les résumés portant sur une recherche qualitative, assurez-vous que vos résultats soient riches en profondeur, détails et nuances, et qu'ils se rapportent clairement à la méthodologie utilisée. Il n'est pas nécessaire d'inclure des citations spécifiques ici, mais résumer les thèmes principaux. Pour les deux types de recherche, assurez-vous de répondre aux questions ou hypothèses de recherche. Comme mentionné plus tôt, il n'est pas nécessaire que vos résultats soient définitifs pour postuler. Cependant, votre résumé devrait couvrir les résultats clés liés à vos questions de recherche. Il pourra être utile d'inclure des statistiques descriptives à toute analyse exploratoire, donnant aux examinateurs une idée de vos résultats. Les résumés sans aucun résultat peuvent être proposés, mais la plupart sont moins compétitifs. Vous devriez aussi ne pas avoir peur de présenter des résultats auxquels vous ne vous attendiez pas. Cela comprend les résultats n'indiquant aucune relation statistique signifiante, si cela présente un intérêt central pour votre question de recherche. Ne cachez pas les résultats qui sont au cœur de votre question de recherche. De plus, ne présentez pas des statistiques descriptives juste pour présenter des statistiques. Cela n'augmentera pas vos chances d'être accepté si elles ne sont pas liées à vos résultats clés. Prenez quelques minutes pour lire l'exemple de la section sur les résumés tirés d'un résumé de l'ICFP 2018. Les paragraphes sont affichés en 3 couleurs différentes pour en faciliter la lecture. Les auteurs ont organisé cette section en commençant par les résultats descriptifs et ont rapporté les résultats en parallèle de la méthodologie pour souligner les résultats de différentes activités et les extrants uniques des stratégies et activités employées. Enfin, parlons de la dernière partie du résumé, la section sur les implications programmatiques et ou les leçons apprises. Cela ne devrait pas excéder 250 mots.
Dans cette section, vous devriez couvrir les messages à retenir les plus importants ou les leçons de votre recherche en quelques phrases rédigées avec précision. Une réponse devrait être apportée à 3 questions essentielles. Premièrement, le message. Comment votre résultat, comment les résultats répondent-ils aux problèmes, aux écarts que vous avez soulignés dans la section sur le contexte? Deuxièmement, importance, quelles sont les implications pour le domaine de l'APF? Quelles sont les implications de vos leçons, les points clés ou résultats pour les programmes politiques ou services existants ou futurs? Et troisièmement, les perspectives, quelles sont les recommandations et les recherches et évaluations futures? Évitez l'erreur commune de tirer des conclusions qui ne sont pas appuyées sur vos données. Basez vos conclusions sur ce que vous avez trouvé, pas sur ce que vous voudriez trouver. Laissez la place pour mentionner des résultats importants ou inattendus et énoncez les implications de vos résultats pour les prochaines recherches, programmes, services et politiques de planification familiale. Souvenez-vous que les publics sont très différents. Euh, Souvenez-vous que des publics très différents assistent à l'ICFP. Il est important de traduire les résultats de vos recherches en recommandations politiques et programmatiques. Assurez-vous que vos conclusions soient honnêtes et fondées sur vos données. À nouveau, prenez quelques secondes pour lire l'exemple de l'ICFP 2018 et réfléchissez à comment cet exemple couvre les éléments dont nous venons de parler. J'ai souligné quelques phrases pour s'y référer facilement. Avant de terminer par les questions fréquentes, il est important d'aborder brièvement donc le sujet important de la mauvaise conduite dans la recherche. Cela pourrait surprendre beaucoup d'entre vous, mais nous avons eu quelques incidents où des candidats à l'ICFP ont été disqualifiés pour mauvaise conduite. L'éthique de la recherche est au cœur de l'intégrité scientifique. Tout signe de mauvaise conduite dans la recherche est pris très au sérieux pendant l'examen des résultats. Les références n'ont pas besoin d'être incluses dans un résumé. Cependant, si le texte de votre résumé est clairement copié d'autres sources, cela représente un motif immédiat de disqualification. Toute personne proposant un résumé à l'ICFP se doit d'éviter toute forme de fabrication, falsification ou plagiat. Voici un lien vers la politique d'éthique de la recherche de l'École de santé publique de Johns Hopkins. Ces directives s'appliquent à tous les résumés envoyés à l'ICFP. Pour terminer, nous répondrons à quelques questions fréquentes. La question qui est probablement la plus courante, quels résumés ont le plus de chances d'être acceptés à l'ICFP? Cette question n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Vous avez plus de chances que votre résumé soit accepté s'il suit rigoureusement les instructions et la limite de mots. Mais au final, les examinateurs jugeront de l'intégrité scientifique et de la contribution de votre travail. Les résumés qui sautent des sections ou n'apportent pas suffisamment d'informations ont beaucoup moins de chances d'être acceptés. Le comité de sélection des résumés tente de prioriser les résumés présentant des nouvelles connaissances de données probantes. Les conclusions doivent être soutenues par des données et une méthodologie analytique claire doit être présentée, indépendamment de la langue dans laquelle le résumé est écrit. Les résumés rédigés en anglais et en français sont traités de la même façon. Assurez-vous donc d'utiliser des mots clairs et relisez votre résumé pour vous assurer qu'il ne comporte aucune faute de frappe ou erreur grammaticale. Vous pouvez vous faire relire pour éditer votre résumé en anglais ou en français. Une autre question que nous recevons très souvent est pourquoi la limite des mots des résumés pour l'ICFP est de 1000 mots, alors que pour d'autres conférences, elle est souvent de 300 à 350 mots. L'ICFP est unique dans ce sens.
Notre objectif principal est de permettre aux personnes de partager de nouvelles connaissances et d'informer la pratique. L'ICFP permet de résumer, des résumés individuels comprenant jusqu'à 1000 mots et de 400 mots pour les résumés faisant partie d'un panel préformé, afin de fournir suffisamment de détails pour permettre au comité scientifique d'examiner adéquatement chaque résumé et de prendre une décision juste, en permettant aux auteurs de clarifier là où les questions de recherche et de contexte et d'expliquer la méthodologie et les résultats en détail. La liste des choses à faire, à ne pas faire est longue pour rédiger un bon résumé. Aux États-Unis, on dit « ne jouez pas au baseball à une partie de football ». Et dans d'autres contextes, on peut dire « ne jouez pas au cricket à une partie de football ». Dans tous les cas, il s'agit d'une conférence sur la planification familiale. Si votre sujet n'est pas vraiment lié à la planification familiale, il ne sera pas accepté. Gardez en mémoire la règle de 3, simple, clair, compréhensible. Évitez les très longues phrases et les paragraphes denses. N'utilisez pas de termes peu communs, ni d'acronymes sans les définir. Faites-vous relire par une personne dont la langue maternelle est celle de votre résumé avant de l'envoyer à l'ICFP. Enfin, pour les résumés quantitatifs, soyez cohérents lorsque vous incluez des intervalles de confiance ou valeurs P et utilisez les mêmes nombres de décimales. Par ailleurs, bien que cela soit courant, évitez la voix passive. Vous pouvez utiliser le présent pour décrire le problème traité dans votre résumé et les implications de vos résultats de recherche. Vous devriez utiliser le passé pour décrire les méthodes utilisées, les résultats trouvés et les limites et les forces de l'étude. Ne commencez jamais une phrase par un nombre. Ce sont là de petits conseils qui peuvent aider votre résumé à se distinguer des autres. Souvenez-vous, le résumé porte sur ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez appris et pourquoi on devrait y attacher de l'importance. N'essayez pas de résumer tout le contenu de votre article, n'incluez que le nécessaire. Je suis sûre que vous connaissez déjà de nombreuses ressources sur comment rédiger un résumé. En voici quelques-unes qui pourront vous être utiles si vous souhaitez lire davantage sur ce que nous avons abordé aujourd'hui. Si vous avez des questions sur l'envoi des résumés, n'hésitez pas à contacter. Merci et nous espérons vous retrouver très bientôt à l'ICFP.